Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo historique capillaire. C'est une vidéo que j'ai vu un peu circuler sur YouTube et le concept me plaît beaucoup. Surtout que moi vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux depuis ma plus tendre adolescence. Et du coup aujourd'hui on va revenir sur les colorations une à une que j'ai faites depuis que je suis toute jeune. Alors petit disclaimer pour commencer, pour les plus jeunes, j'ai commencé mes colorations très jeune. La première que j'ai faite, j'avais 12 ans. Après, moi j'ai un peu toujours baigné dans cet univers là parce que ma maman était coiffeuse, ma soeur également, donc du coup j'ai toujours eu l'habitude de les voir faire leur coloration et tout à la maison. Mais c'est vrai que j'ai commencé très jeune et c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à tout le monde. La première chose que j'ai faite à mes cheveux, j'ai pas de photos parce que c'est sur mon ancien ordi qui a rendu l'âme il y a quelques années de ça. Et donc j'ai pas pu sauvegarder les données, mais en gros pour vous expliquer, j'avais 12 ans et c'était la première chose que je faisais à mes cheveux. Je voulais quelque chose d'assez light. Et du coup on était parti sur des mèches très fines un peu éparpillées partout dans les cheveux. Et c'était deux couleurs de mèches différentes, des mèches chocolat et des mèches miel. Ça se mariait très bien, moi j'avais adoré. Ensuite là j'ai des photos, je devais avoir 13 ans. C'est une permanente. Très jeune pour faire une permanente. En plus on m'avait dit oui ça va t'abîmer les cheveux et tout. Perso ça me les a pas du tout abîmés parce que j'en prenais déjà grand soin avant et ils étaient pas abîmés de base. Après effectivement si vous avez déjà les cheveux cramés et que vous faites une permanente ça n'aide pas. Et en termes de coupe j'avais également fait une mèche un peu sur le côté. Ensuite autre chose que j'ai probablement fait la même année, c'est en fait mon premier reflet rouge. Alors c'est vrai qu'à l'époque ça me paraissait très rouge parce que c'était la première fois que j'avais un rouge, mais en vrai il n'était pas si rouge que ça. En gros c'était une coloration chocolat glacé avec un reflet à cajou et franchement c'était genre sublime. Ensuite j'ai fait un blond foncé. Oui, j'ai déjà été blonde avant cette fois-ci. En fait j'avais demandé à m'éclaircir les cheveux, donc on est parti en gros sur un blond foncé et je me suis retrouvée avec un blond très cuivré, genre blond vénitien mais pas beau, c'était ignoble. Et dites-vous que cuivré comme ça c'était en sortant du coiffeur, donc je vous laisse imaginer genre un mois ou 2 mois après sans faire de soins pigmentants, de patine etc. Donc forcément quand je me suis rendu compte que le blond était pas jojo, j'ai décidé de refoncer. Je suis passée sur du brun, donc c'est plus foncé que ma couleur naturelle. Ça j'aimais bien, je pense que je l'ai gardé quelques temps. En plus après quand ça dégorge ça revient un peu sur ma couleur naturelle, donc bon en soi c'était cool. Donc ça c'était sur l'année en gros de mes 15-16 ans, c'était au début du lycée. Et vers 17-18 ans j'ai fait mon premier ombre air. Alors ça par contre franchement je crois que c'est un des trucs que j'ai gardé le plus longtemps. Je l'ai gardé facile 6 à 8 mois. Parce que l'avantage forcément de l'ombrière c'est qu'il n'y a pas ce problème de ça dégorge, des repousses etc. Et j'ai fini par le jarter quelques temps après parce qu'en fait je trouvais qu'il commençait à tourner un peu sur le cuivré, puis j'en avais marre et tout. Et du coup je me suis fait une coloration à la maison, alors c'était une coloration de supermarché. Et c'est ce qui fait que maintenant j'aime pas trop les colorations de supermarché, c'est que je trouve que vous pouvez pas trop faire les mélanges de pigments comme vous voulez. Moi je voulais genre quelque chose comme ma couleur naturelle mais avec un beau reflet rouge et effectivement en hauteur de ton c'était comme ma couleur naturelle. Sauf qu'au final c'était pas si rouge que ça. Vous allez vous rendre compte sur la photo, en gros on voit que vraiment sur le bout de la queue de cheval que c'est rouge, c'est pas... C'était pas un rouge très flamboyant quoi. Ensuite après ça je suis revenue au brun. Là mon inspi je m'en souviens c'était Selena Gomez. Je voulais voilà, je voulais avoir une chevelure un peu foncée. Franchement c'était pas mal, c'était pas mal. Après comme à chaque fois que je fais du brun ça dégorge énormément et après je suis revenue à peu près quasiment sur ma couleur naturelle. Si je regarde vers le bas, c'est que je regarde les photos sur mon ordi en même temps. Et vous voyez qu'en fait je commençais à avoir une sacrée tignasse. Et donc quand je suis revenue à peu près quasiment à ma couleur naturelle, j'ai décidé de faire un balayage mais très léger. Donc j'avais de très fines mèches blondes éparpillées dans la chevelure. Je les ai gardées comme ça un petit moment jusqu'au jour où j'ai pété un plomb, en gros du jour au lendemain. J'avais les cheveux qui m'arrivaient en bas du dos et je me suis dit bah je vais les couper aux épaules. Et là je me suis un peu fait massacrer dans mon entourage parce que tout le monde m'a dit mais pourquoi tu les coupes, ils sont trop beaux, ils sont trop longs et tout. Et je sais pas, franchement j'en avais marre, je trouvais que ça faisait trop une masse. En plus vu que j'ai les cheveux ultra raides, j'avais pas un pet de volume, je trouvais que ça faisait un peu Morticia Adams alors que tout le monde kiffait mes cheveux. Et donc voilà, après je les ai coupés au carré, un peu en dessous des épaules. Vous voyez qu'il y a encore le côté balayage, en fait il y a plein de mèches encore dedans. Ensuite j'ai encore refait un balayage pour accentuer le côté avec les mèches.
J'avais absolument pas la volonté de beaucoup m'éclaircir la chevelure ou quoi en faisant le balayage, c'est juste que j'aimais bien ça. Et quand je suis allée faire le troisième, j'ai demandé à la coiffeuse de me faire quelque chose d'assez blond en fait. Et je suis ressortie effectivement avec les cheveux clairs. Sur le haut, j'avais quasiment toujours ma couleur naturelle, mais en fait avec le balayage, sur les longueurs et sur les pointes, on était quasiment arrivé genre à un blond clair au final. Puis arrive la fin d'été et j'avais envie de retrouver un rouge, mais un rouge bien pop. Alors là, je vais vous montrer les photos. Par contre, il faut savoir que tout ce qui est reflet rouge, violet et tout, ça ressort très mal en photo. On a beaucoup de mal à capter les nuances. Mais je vous mets la photo et je peux vous assurer que c'était un rouge qui était quand même bien pop. Et quelques temps après ça, je suis retournée au coiffeur donc pour entretenir ce rouge, pour refaire la coloration. Et j'ai décidé de les couper en carré plongeant, c'était la première fois que je faisais ça. Il était bien plongeant, c'était ma volonté. Après par contre très sincèrement je l'ai pas refait depuis parce que je trouve que c'est pas très facile à coiffer. Notamment si par exemple vous voulez vous attacher les cheveux, faire des queues cheval et tout, c'est pas beau. Du coup maintenant quand j'en fais en fait je les fais très légèrement plongeant. Puis ensuite quand est revenu le printemps, comme d'hab j'ai voulu de nouveau éclaircir. Vous voyez que ça n'a mais aucune logique. C'est à dire que je passe de brun à blonde puis je reviens brune, enfin c'est n'importe quoi. Et comme c'était l'époque où c'était à la mode le hair contouring, bah j'ai fait ça. Le hair contouring en gros c'est des fines mèches, genre en gros comme le balayage, mais en fait qui sont placées à des endroits stratégiques pour apporter de la lumière à vos cheveux et à votre visage. Donc souvent elles sont là pour encadrer le visage, il y en a quelques-unes éparpillées dans la chevelure. J'ai bien aimé mais très sincèrement c'était pas mon plus gros kiff. J'ai dû garder ça le temps du printemps-été et après quand c'est revenu un peu à faire moche, j'ai refoncé comme je fais toujours et je suis passée en fait sur un violine assez intense. Là encore sur les photos vous vous rendrez pas trop compte du résultat. J'aimais bien cette coloration mais pour les personnes qui ont l'habitude d'expérimenter plein de couleurs, vous vous rendez compte en général qu'il y a certains pigments qui tiennent mieux que d'autres sur vos cheveux. Et moi clairement le violet ça a pas du tout tenu, genre au bout de un mois et demi j'avais plus rien alors que pourtant je faisais des soins pigmentés. Et c'était assez foncé aussi au niveau de la base. Du coup un mois et demi après je suis allée à l'Atelier Store à Paris et j'ai demandé à faire un ombre et air. Je trouve que l'ananas s'en est bien sorti parce que je vous rappelle que le violet assez intense c'était un mois et demi avant, donc franchement fallait y aller pour réussir à les décolorer. Alors par contre sur la photo ils ont l'air hyper cuivrés alors que franchement le bout des pointes c'était un blond cendré, c'était pas du tout cuivré. Ensuite je crois 2 mois après quelque chose comme ça je suis retournée une seconde fois pour faire l'ombrière, pour continuer à bien l'éclaircir. En fait en gros ce que je voulais c'était quelque chose comme Caroline Receveur, j'aimais trop son ombrière. Et puis on arrive à cet été où j'ai commencé à expérimenter les semi-permanents, donc toujours sur ma base d'ombre et air. J'ai commencé par un rose pastel. J'ai beaucoup aimé cette coloration, j'aurais bien aimé la refaire sauf que je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas refaite. Parce que par la suite en fait j'ai testé de faire un violet, donc un violet pâle. Et le problème c'est que je pense qu'il avait beaucoup de pigments bleus dans ce violet de Crazy Color parce que déjà cette fois-ci quand il avait dégorgé, au lieu de donner, vous savez normalement tout ce qui est violine, lavande ça donne un petit reflet grisé, ça m'avait donné du bleu très pâle, un peu vert limite. La seconde fois quand j'ai fait du violet et que j'avais ajouté du rose dedans, donc normalement ça aurait dû être un violet mais voilà avec une petite pointe de rose dedans, en fait là encore ça m'a donné du violet parce que le pigment bleu s'accrochait vraiment et à partir de là, à chaque fois que j'ai fait du semi-permanent dans les tons violet, rose, machin, ça dégorgeait toujours en bleu. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu saoulée. Et donc la dernière coloration semi-permanente que j'avais fait avec mon ombrière, c'était un espèce de fuchsia hyper pop. Alors franchement, très sincèrement, c'était très beau. Le problème de moi, ce qui me plaisait pas, c'est que j'adorais beaucoup la tonalité de la couleur. J'aurais aimé néanmoins qu'elle soit un peu moins flash parce que franchement on voyait à 10 km. Et le problème aussi c'est que pour faire mes colorations semi-permanentes, en fait je me basais sur mon ombrière. Mais ça me dérangeait pas de dépasser un peu parce que je savais que de toute façon genre ma racine était trop foncée pour prendre ces colorations là. Sauf que cette coloration a pris sur mon châtain.
Et le problème c'est que c'était ma soeur qui m'avait appliqué vu qu'elle avait pas fait gaffe, elle, comme moi elle dépassait sans faire attention. Bah, le problème c'est que je me suis retrouvée à certains endroits avec un peu une barre et du coup bah, c'était pas très joli. Après ça je vous ai montré ma vidéo comment faire décolorer ses cheveux avec des méthodes naturelles et du coup j'avais quand même réussi à bien faire partir le rose. Et comme vous le voyez, c'est ce que je vous disais en fait, à un moment quand vous avez du rose bien froid ou du violet, ça dégorge assez blanc-gris et c'est ce qu'on voit sur la photo sur la fin des longueurs, le début des pointes. Après ça, j'ai recouvert avec une coloration permanente qui est ma hauteur de ton naturelle, donc c'est du 5, donc je suis pile poil au milieu, c'est du châtain. Ma tonalité est un peu plus chaude normalement, mais là j'avais demandé un châtain froid pour pouvoir faire du bleu et du turquoise par-dessus après. Après il y a eu mes fameux cheveux bleus, franchement ils étaient trop beaux, c'était un bleu très intense. Et je les avais recoupés en carré plongeant, c'était ma mère qui me les avait coupés à la maison. Par contre pour le coup c'était plongeant mais un tout petit peu plongeant et franchement c'était top. Et le problème de quand j'ai commencé à faire des semi-permanents sur une base foncée entre guillemets, c'est que ma base plus un pigment foncé, ça fait qu'au final mes cheveux avaient beaucoup foncé. Et en fait j'en étais à un point où mes longueurs, donc la portion qui prenait le plus de semi-permanent, était plus foncée que mes racines, pour vous dire à quel point c'était un peu chelou quand même. Donc j'ai fait un bleu nuit, j'ai fait un turquoise. Après j'ai commencé à retourner un peu dans les tonalités de violet. Je vous mets une photo mais il avait déjà bien dégorgé dessus donc très sincèrement vous verrez pas grand chose. Et après il y a eu mon pétage de câble où je me suis dit d'un coup bah, j'allais passer blonde. Donc forcément à la première déco bah, j'avais les racines jaune pisse et tout ça de longueur vert radioactive, bleu foncé. Et on se retrouve avec aujourd'hui donc ce que j'ai là, c'est-à-dire que je les ai vraiment beaucoup décolorés. C'est pas encore le résultat final que j'aimerais parce qu'il reste encore un petit peu de vert dans mes cheveux, je pense que vous le voyez. Mais voilà. Bon voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, mes cheveux ont du vécu en la matière. J'ai toujours eu l'habitude de vouloir changer de tête. Un peu pour le meilleur et pour le pire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'éclate. Et j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!